La team, voici aussi une des raisons pour lesquelles j'ai du respect pour le président Laurent Gbagbo et pourquoi j'ai toujours aimé ce monsieur. Le fait d'avoir un cœur et d'être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui se sont battues avec vous. Le président Laurent Gbagbo hier a rendu une visite de compassion à Adja Sangaré, la sœur cadette de M. Sangaré qui était le compagnon de lutte du président Laurent Gbagbo. D'autres leaders vont dire on s'en fout, on passe à autre chose vu que lui-même il n'est plus là. Mais le président Laurent Gbagbo a dit non. Lui-même, il s'est déplacé et est parti sur le lieu du deuil, apporter ses vives compassions à la famille. Et c'est donc ça, l'homme politique qui a un cœur. Faisons la politique, mais gardons toujours un cœur vis-à-vis de nos concitoyens, de nos camarades, même quand ils sont décédés. Rappelons ici que le président Laurent Gbagbo a aussi envoyé le ministre Dano Djedje au Cameroun qui est parti assister, je crois, au SDF qui avait un congrès exécutif du SDF et le président Laurent Gbagbo avait envoyé son représentant là-bas. C'est ce qu'on dit un homme digne qui est reconnaissant de ceux qui sont là pour lui ou alors qui ont été là pour lui. Parce qu'il faut rappeler aussi que son camarade John Frunji n'est plus de ce monde, il nous a quittés. À côté de ça, la team, le président Laurent Gbagbo a demandé à rencontrer tous les maires qui ont gagné les élections. Vous savez que le PPACI a 6 maires. Nous ne parlons pas des maires qui sont dans des coalitions avec le PP, avec le PDCI RDA. Nous parlons des maires 100% PPACI. Le président Laurent Gbagbo les a donc rencontrés. Et c'est avec ces maires-là qu'il a pu s'entretenir. Il dit les félicitations, mais surtout, penser à une formation pour eux parce que beaucoup de personnes ne savent pas que quand un maire est élu, il a besoin d'avoir une formation. Les Adama Bitoko ne pensent pas ce genre de choses. C'est qu'ils pensent tout simplement, j'ai volé la victoire de Michel Gbagbo. Je vais aller là-bas imposer mon système, acheter 2, 3 personnes, marmailler, donner un peu l'argent par-ci et par-là, essayer de faire 1 ou 2 routes là, marmailler comme ça pour, voilà, m'imposer au peuple, comme ils ont toujours fait. Vous savez, il est très facile de s'imposer quand vous avez les armes en main. Il est très facile de vous imposer quand c'est vous qui avez la justice entre vos mains. Très facile de s'imposer quand vous avez l'armée, la police, les juges, les procureurs. Quand vous avez tout, c'est facile de pouvoir vous imposer. Monsieur Guillaume Soro s'est imposé pendant des années parce qu'il avait une rébellion derrière lui, armée. Et donc, il pouvait discuter avec tous les présidents et imposer même ses choix. Parce que dans le cas contraire, vous seriez attaqué par son armée et ce n'était pas facile. Même si vous-même, en tant que président, vous pouvez vous défendre. Mais qu'en est-il de vos populations qui devaient tous les jours mourir entre les mains de ces rebelles? Donc, quand vous avez les armes à main, vous avez toujours toutes les forces de vous imposer. C'est le cas du RHDP et ce n'est jamais le cas du président Laurent Gbagbo. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il a rencontré tous les maires du PPACI et vous allez écouter ici une formation que ces maires vont devoir subir. Et c'est très important la team. La team, écoutons ces 2 vidéos ici qui sont d'une haute importance parce que pour moi, non seulement d'une vidéo à l'autre, une on trouve de la compassion, c'est-à-dire de la reconnaissance et de l'autre, on trouve une bonne vidéo pour les maires actuels du PPACI. Écoutons. Le président Laurent Gbagbo, accompagné de son épouse, était à la tête d'une forte délégation ce mardi 31 octobre 2023 dans le district d'Abidjan pour une visite de compassion. Première étape de cette visite, Koumassi, dans la famille de feu Adja Sangaré Matoroman, sœur cadette d'Aboudraman Sangaré, son frère et camarade de lutte. Décédée le 26 octobre 2023 à Abidjan, Adja Sangaré était une mère de 4 enfants, joviale, très sociable. Elle représentait le pilier de sa famille. Le président Laurent Gbagbo, à travers le porte-parole de la délégation, Koné Katinan Justin, président du Conseil stratégique et politique CSP, a adressé un mot de réconfort à la famille éplorée. La regrettée sera mise en terre ce jeudi 2 novembre au cimetière de Koumassi. Soutenue par de nombreux militants et sympathisants, la délégation met le cap sur Cocody Bonoumen pour apporter son soutien à la vice-présidente du CSP, Odette Soye, en charge de l'administration et des activités du parti. Une proche collaboratrice du président Laurent Gbagbo qui, elle aussi, a perdu sa sœur, Mme Sita Florentine, le 30 octobre 2023. Comme à Koumassi, le président Laurent Gbagbo a exprimé sa compassion et celle du parti à la grande famille Seri et Bako. Une situation difficile pour la camarade de lutte à qui le président Laurent Gbagbo a eu de justes mots de consolation.
La famille est reconnaissante vis-à-vis du président Laurent Gbagbo et sa délégation pour cette promptitude. En attendant le programme des obsèques, le président Laurent Gbagbo et le parti restent à l'écoute. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur PPACI TV pour un nouveau journal ce mardi 31 octobre. À la une de ce journal, le président Laurent Gbagbo reçoit les maires PPACI nouvellement élus. Depuis quelques années, les Ivoiriens croulent sous le poids de la cherté de la vie. Dans l'élément de Kevin Communant, découvrons pourquoi l'augmentation du riz. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, à la fin des élections municipales du 2 septembre 2023, totalise 6 maires. Ils ont été reçus par le président Laurent Gbagbo le vendredi 27 octobre dernier. Françoise Rabé. Son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à PPACI, a rencontré le vendredi 27 octobre 2023 à son cabinet Cisa Atoban les 6 maires élus pour le compte de son parti. Entouré de tous les membres de la direction du parti, le président du PPACI a tenu à les rencontrer pour les féliciter et leur prodiguer des conseils pour la réussite de leur mission. Comme à son habitude, il a eu un message individuel pour chacun d'eux. Relater quelques anecdotes sur leur campagne qu'il a suivie avec beaucoup d'intérêt. Présents à cette rencontre, les membres de la direction ont également prodigué des conseils. Maire de la commune d'Ago durant plus de 15 ans et ex-membre de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Agnès Monet a proposé un atelier avec la fêtière afin de former les maires élus aux techniques et bonnes pratiques en matière de la gestion locale. Par la voix du maire de la commune de Ouragayou, Pierre Dakori-Tabli, les maires élus ont tenu à remercier son Excellence le président Laurent Gbagbo et le parti pour la confiance placée en eux. Ils ont en outre rassuré le président de leurs engagements à honorer le parti. Pour rappel, les maires élus sous la bannière PPACI sont Serilouma Hortense, maire de Grands Atrés dans la région de la Nawa, Dali Prince Arthur, maire de Lakota dans la région du Lot-Djibois, Assi Inden Théodore, maire de Yakase Atobrou dans l'Amé, Pierre Dakori-Tabli, maire de Ouragayou dans le Go, Oualo Jean-Luc, maire de Tabou, et Antoine Kanga, maire de Mbato dans le Moronou. Le conseil municipal de Mbato, dirigé par Kanga Antoine, a tenu sa deuxième réunion le samedi 28 octobre dans la dite localité. Reportage Ange Abraham. Cette seconde réunion du conseil municipal s'est tenue dans l'enceinte de la mairie de Mbato en présence du sous-préfet Dongo Kwaku, représentant le préfet du département et de la sénatrice Akese Yaba Adel. Examen et adoption de l'état d'exécution du budget au 3e trimestre 2023, puis examen et adoption du programme triennal 2024-2025-2026 sont les principaux points inscrits à l'ordre du jour. Vu l'importance de cette rencontre, la quasi-totalité des conseillers ont répondu à la convocation, y compris les chefs traditionnels et présidents d'organisations de la société civile. Il s'agit de notre deuxième réunion de conseil pour adopter notre budget triennal. Il s'agit pour nous de recenser les projets prioritaires et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons convoqué la semaine dernière tous les présidents de mutuelles des 7 villages de la commune et chaque président de mutuelle a donc exposé et donc au finish nous avons retenu quelques projets que nous avons insérés dans notre budget triennal, dans notre programme bien entendu. À l'unanimité, le budget et le programme triennal ont été adoptés. Il faut noter que les recettes fiscales ont été multipliées par 4 au cours de ce mois d'octobre. De quoi motiver des femmes, jeunes et hommes à croire davantage au maire Kanga Antoine. Ça a été vraiment une réunion de qualité avec le bilan, les projets de notre nouveau maire de Mbato. Vous voyez que tous ceux qui étaient là étaient fiers de notre nouveau maire. Avec ses actions, déjà, il a commencé à travailler sans fonds de l'État. Ça veut dire que c'est un maire qui est engagé, qui est un maire de la population, qui va travailler pour la population, pour le bien de la population de Mbato. Déjà, on lui fait confiance. Je pense que vous allez voir dans les années à venir que le maire, c'est un bon maire. Vraiment, je soutiens le maire de Mbato, Kanga Antoine, parce que vraiment, il a des bonnes réflexions.
il va vraiment travailler, donc je le supporte. Donc ce qu'il a commencé, il n'a qu'à terminer. C'est bien une remarque faite que le maire veut vraiment travailler dans la vie de Mbato. Et ça me réjouit beaucoup. Vraiment, nous le soutenons. Que Dieu l'aide à vraiment réaliser ce qu'il veut faire, son projet, tous ses projets. Et puis bon, qu'il se passe bien. Nous avons eu droit à un conseil municipal vraiment enrichissant. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Nous sommes fiers d'appartenir vraiment à cette équipe-là. Parce que nous avons nourri l'idée de changer le visage de Mbato. Et avec le leader, monsieur le maire Kanga Antoine, je crois que c'est l'homme de la situation. Donc nous devons donc le soutenir, être auprès de lui dans toutes les situations pour arriver à nos fins. Tout ce que nous recherchons, c'est le développement de Mbato. Dans son programme, le maire d'Mbato met l'accent sur les voiries, l'extension de l'électrification, l'embellissement de la ville, sans oublier les actions sociales en faveur des femmes, des jeunes, des hommes et personnes de troisième âge. Il entend également ouvrir sa paisible cité aux éventuels partenaires. Toujours au titre des activités du parti, la Fédération d'Akoupé Commune a organisé une assemblée générale ordinaire le samedi 28 octobre 2023. Elle était placée sous le haut patronage du président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Kevin Kobenan. Le samedi 28 octobre 2023 a eu lieu au Centre culturel d'Akoupé la 3e Assemblée générale ordinaire de la Fédération d'Akoupé Commune. Cette Assemblée générale ordinaire était placée sous le haut patronage du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Sous le patronage du ministre Léon Emmanuel Monnet, président du Conseil politique permanent, et sous le coparrainage de Kwa Justin et Assi Ndin Théodore, respectivement premier secrétaire général du PPACI et coordonnateur régional de la Ménor, maire de Yakassé à Toboro. Cette AGO, qui s'est tenue plus d'un mois après les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, avait 3 points inscrits à l'ordre du jour. 1. Information. 2. Bilan des élections et perspectives. 3. Divers. Après les mots de bienvenue du fédéral d'Akoupé à Chinikoula, la parole est revenue au camarade Yaponcho Bernardin, candidat du PPACI, de se prononcer notamment sur le point 2 de l'AGO. Parce qu'on n'a pas gagné. Alors c'est simple. Il peut y avoir d'autres raisons, mais la principale, qui est d'ordre technique et qui est documentée, et que j'ai tenu à transmettre à la direction du parti, c'est ce que nous allons expliquer maintenant. En 2021, lors des élections législatives, Duvako avait 4 bureaux de vote. Le nombre d'inscrits là-bas, c'était 1733. Un an et demi après, ils sont passés à 7 bureaux de vote. Et dans chaque bureau de vote, il y a 400 personnes. Donc, entre 2021 et 2023, ils ont ajouté 1145 personnes à la liste électorale à Duvako. Puisqu'ils sont passés à 2878 électeurs. C'est juste que je donne. Je ne les ai pas pris ailleurs. Ce sont les chiffres de la commission électorale indépendante. À son tour de parole, le premier secrétaire général a salué la combativité des militants et sympathisants du PPACI lors des élections. Les parents se sont bien battus pour que la mairie d'Akoupé revienne au président Gbagbo. Vous êtes à féliciter, vous n'êtes pas à blâmer. En 2025, on aura les élections présidentielles. En 2026, on aura les élections législatives. Et puis, en 2028, on aura les élections au niveau de la mairie d'Akoupé. Pour les 3 élections à venir, il faut préparer ça maintenant pour que le PPACI gagne partout. Les élections là, avec vos bases, vous devrez faire en sorte que les populations qui vivent sur le territoire
soit connu et que d'autres populations ne viennent pas en temps électoral sur votre territoire pour voter alors que ces populations ne sont pas sur votre territoire. Aussi a-t-il appelé les cadres PPACI de la ville d'Akoupé et de Lambé en général à se mobiliser davantage pour le président Laurent Gbagbo. Plus jamais Gbagbo Laurent ne va perdre une commune dans la Lambé. Plus jamais. Et ça, c'est de la responsabilité des cadres de la Lambé. Les cadres militants déjà, qui sont responsables déjà, doivent recruter de nouveaux cadres. Et puis veiller à ce qu'il n'y ait pas un problème de leadership entre les cadres. Mais qu'il y ait ce que les marxistes appellent une conscience de classe. Quand Bernardin a gagné, c'est tout le peuple ACI d'Akoupé qui a gagné. Quand Bernardin a perdu, c'est tout le peuple ACI d'Akoupé qui a perdu. Quand Monet Léon gagne la mer, c'est tout le peuple ACI qui a gagné de la mer. Quand Monet Léon perd la mer, c'est tout le peuple ACI qui perd la mer. Alors tout le peuple ACI de la mer, tous ces cadres confondus, doivent se mobiliser pour que prochainement, quel que soit le cadre qui sera choisi, on gagne. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, la Fédération d'Akoupé commune s'est engagée à lutter pour une réforme de la liste électorale et de la commission électorale indépendante. Elle s'engage à assurer la formation des militants et militantes et aussi à recruter de nouvelles personnalités pour le compte du PPACI. La Fédération d'Akoupé commune entend bien poursuivre le processus d'implantation du parti dans la ville et avoir son siège pour une visibilité du parti dans la ville d'Akoupé.